discussion avec eux justement sur ce sujet en disant mais attendez, les consommateurs ont évolué, la réglementation a évolué, la technologie a évolué, et donc nous demandons ça. Si l'INAO refuse, on verra ce qu'on fait. Il représentait quel pourcentage du marché? 70%. C'est énorme. Ça ne va pas permettre aux résistants de réaffirmer les valeurs de l'AOC? Ben, je l'espère. Et puis très clairement, ceux qui vont rester dans le Camembert de Normandie AOC, ils vont rester au lait cru. Et l'appellation d'origine, c'est aussi la façon de préserver cette recette, continuer à l'utiliser. Bonne définition du lait cru pour vous? La bonne définition, c'est le produit intégral de la traite totale et ininterrompue d'une femelle laitière, bien portante, bien nourrie et non surmenée. C'est tout. Une vache heureuse. Une vache heureuse. Qu'est-ce que vous dites au bout de 50 ans d'expérience, de travaux, de réflexion sur le goût de la France? Il est comment? Plutôt menacé? Il y a l'espoir que ça rebondisse? Vous êtes plutôt pessimiste? Le goût de la France, c'est comme la lecture. Si on vous donne une mauvaise lecture, les hommes seront mal instruits. Or, aujourd'hui, j'ai dit que la France subissait un lavage de cerveau au point de vue alimentaire. Bon, je vais pas... Un lavage de cerveau alimentaire? Évidemment. On voit bien qu'aujourd'hui, par cette uniformisation, on détruit cette mémoire. Vous voulez dire que de pasteuriser le lait, c'est aussi pasteuriser les esprits? Mais évidemment. La société s'aseptit, ça c'est très clair. On tue tout et on fait du lait une matière première anonyme. L'enfant qui naît aujourd'hui, il est sûr que derrière le mot lait, il ne voit pas forcément une vache. Qu'est-ce que vous pensez des fromages industriels aujourd'hui? Parce que là, on arrive dans Normandie, on a vu... Si les vaches pouvaient donner des coups de pied dans tout ça, donneraient des coups de pied, parce que c'est pas correct. C'est pas correct.